Bon Jamie, on va se faire une petite vidéo, la 6e info mercato. Alors ça sera une des dernières avant un bon moment, puisque après, tu le sais, là, le mercato est en suspens jusqu'au 9 août. Et si je dis pas de bêtises, il reprendra donc le 9 août et il ira jusqu'à début octobre, il me semble. Voilà. Donc ça sera une des dernières avant un petit moment. Après je vous ferai des vidéos un peu culinaires. Pambagna, Soka, tu verras, je te mettrai au courant de tout ça. La recette, je te la ferai, je te la montrerai. Et on fera des vidéos minutes niçoises. On continuera sur le délire. Si j'ai la motivation, si j'ai le temps, si j'ai l'envie. Donc, on va commencer aussi par le calendrier 2020-2021 pour cette saison. Il est sorti, je te l'affiche. Voilà, donc la première confrontation sera face à Lens et ça sera un petit peu particulier. Tu le sais déjà peut-être pourquoi, sinon je vais te le dire à la suite. Ensuite, on ira jouer contre le PSG à la 4e journée. On accueillera le LOSC, nos amis lillois, à la 8e. L'AS Monaco chez nous à la 10e journée. On fera l'OM ensuite 11e journée. Ça va être les deux journées qui vont être chaudes pour nous. Et on ira 16e journée contre Lyon. En plus ou moins un calendrier qui, ça va, il n'est pas très... Enfin, c'est pas un calendrier où on va taper le PSG, l'OL et l'OM d'affilée, ça va. Un calendrier qui est quand même assez, on va dire, on va pouvoir souffler. Voilà, à part l'AS Monaco en première partie de saison et l'OM juste après. C'est plutôt un calendrier qui est assez sympathique pour Nice et je crois qu'on finira contre Lyon, je sais plus. J'ai pas vraiment fait gaffe. Et donc on attaque les infos mercato et on va commencer déjà par les départs de l'OGC Nice. Donc Ibrahim Cissé, notre défenseur central, sera prêté en Ligue 2 à la Berrichonne de Châteauroux. Donc je lui souhaite une bonne continuation, il va nous revenir plus fort. J'espère qu'il jouera beaucoup là-bas et qu'il prendra un peu d'expérience, sachant que je crois, si je dis pas de conneries, qu'il n'y a aucune option d'achat qui a été mise sur Ibrahim Cissé. Ensuite, un retour, tu le sais peut-être déjà, c'est Marama Vairua. Je te mets la photo là, pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas, c'était notre attaquant en 2004 jusqu'en 2007 où il a fait jouer 111 matchs avec l'OGM, mis 23 buts, 9 passes décisifs. Voilà, il intègre le staff des U19 nationaux à Nice. Donc, un bon retour à notre Tahiti goal, hein, le pagailleur, à chaque fois qu'il marquait, il faisait ça. C'était sa petite célébration puisqu'il est tahitien. Voilà, donc un bon retour à notre Tahiti goal. Ensuite, tu le sais, Ignatius Ganago qui a signé à Lens donc pour 6 millions d'euros. Voilà, le jeune promu Lens qui refait son apparition en Ligue 1. Donc voilà pourquoi la première journée sera un peu particulière puisqu'on va jouer contre Lens et donc on aura Ganago qui sera contre nous. Comme j'ai pu en parler de Ganago pendant mes lives, pendant le confinement, où on a fortement parlé d'Ignatius Ganago, comme moi je disais, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, mais je trouve qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Je trouve que sa vente au RC Lens pour 6 millions d'euros, c'est plutôt pas mal. Il va pouvoir progresser, évoluer dans un club un peu plus de son niveau et pourquoi pas exploser là-bas. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Une bonne continuation à toi, Ignatius. Et maintenant, on va parler un peu de ce qui peut arriver à l'OGC Nice, des confirmations et ensuite deux grosses surprises. Vraiment, tu le sais peut-être déjà et je vais donner mon avis sur ces deux gros joueurs qui pourraient venir à l'OGC Nice. Gros, je m'enflamme, mais c'est des très bons joueurs. Bien sûr, la confirmation de Guiri qui a signé pour 7 millions d'euros. Voilà, il a signé à l'OGC pour 7 millions d'euros. Et par rapport à la condition de revente, où à un moment donné, ça parlait de 30 à 40%, non. La condition de revente n'est uniquement que de 15%. Donc comme Maolida, je crois que c'est 15 ou 20% Maolida. Donc, voilà, Lyon quand ils nous vendent des joueurs, et ils veulent toujours prendre du pognon dès que nous on va les revendre. Enfin, si on arrive à revendre Maolida. C'est un autre débat, c'est pas le sujet. Voilà, donc Guiri a bien signé à l'OGC pour 7 millions d'euros avec 15% à la revente. Ensuite, Jordan Lotamba, donc le jeune joueur de Young Boys de Berne.
dur à dire, hein, donc défenseur latéral, qui serait un petit peu plus proche encore de l'OGC Nice. Voilà, son transfert s'évaluerait entre 5 et 8 millions d'euros. Voilà, donc c'est un espoir un peu, c'est un jeune espoir, vraiment. Voilà, il serait assez proche. Les sources viennent de Nice Matin, par contre, donc je m'enflamme pas trop quand Nice Matin parle de foot, et surtout quand il parle de l'OGC Nice. Quand tu vois de quoi ils parlent, habituellement, qu'ils n'arrivent pas à gérer leur propre sujet, donc quand ils parlent de football, t'imagines même pas. Voilà, donc Lotomba qui serait un petit peu plus proche de l'OGC Nice. Et donc on en vient à parler au gros sujet, c'est Denis Bouanga. Denis Bouanga, donc c'est un jeune ailier de l'AS Saint-Étienne. Gros joueur avec du gros potentiel. Il a marqué 12 buts et 4 passes décisives cette saison. Voilà, il est estimé à 12 millions d'euros. Voilà, l'AS Saint-Étienne l'estimerait à 12 millions d'euros pour le faire venir. Sachant que tu sais qu'on avait parlé aussi de Jérémy Boga de Sao Solo, mais le problème c'est qu'il est trop cher puisque Sao Solo on demande 25 millions. Donc 25 millions c'est beaucoup trop cher pour ce joueur. Donc on se rabattrait plus sur Denis Bouanga. On va voir, je vais te donner le deuxième joueur et on va comparer pour voir qui je préférerais voir arriver à l'OGC Nice. Le deuxième joueur c'est Rony Lopez. Rony Lopez qui évolue en ce moment au FC Séville et c'est l'ancien attaquant de l'AS Monaco. Voilà, donc Rony Lopez, c'est un joueur qui me ferait plaisir aussi de voir arriver à l'OGC Nice. Voilà, maintenant je vais t'expliquer qui je préférerais et pourquoi je préférerais tel ou tel joueur. Après, si on peut avoir les deux, c'est bien, mais ça va être compliqué. Donc voilà, Denis Bouanga, donc évalué à 12 millions d'euros. Et Rony Lopez, donc Rony Lopez, le problème c'est que au FC Séville, il ne joue pas puisque devant lui, tu as Munir et Ocampos. Donc clairement, Lopez a été un peu mis sur le banc de touche. Le problème de Rony Lopez, c'est que le FC Séville l'a acheté pour 20 millions d'euros et il lui reste encore 4 ans de contrat au FC Séville. Mais il ne joue plus. Donc, qui dit ils l'ont acheté 20 millions d'euros, ils vont vouloir le vendre assez cher quand même. Même si sa valeur marchande a beaucoup baissé, ils ne vont pas le lâcher à moins de 15 millions, je pense. 15-16 millions d'euros, c'est sûr. Rony Lopez serait plus envisageable sur un prêt. Pourquoi pas. Moi, je verrais plus Denis Bouanga, qui a vraiment le profil type pour jouer à l'OGC Nice. 12 millions d'euros, il a quand même joué une saison complète, enfin, qui s'est coupé, mais il a joué une saison complète, il a marqué 12 buts, fait 4 passes D. C'est un joueur qui est très bon, très rapide, qui a le sens du but. Voilà. Pourquoi pas avoir les deux avec Rony Lopez en prêt et opter sur une option d'achat si vraiment il fait l'affaire. Mais moi, je verrais plus arriver Denis Bouanga. Ça serait vraiment une très bonne chose pour l'OGC Nice. Si les deux arrivent, je pense qu'on peut prendre encore un milieu de terrain ou deux et on peut arrêter le mercato là. Franchement, on aura fait un mercato top. Voilà, Amit Nissar, pour conclure, c'était vraiment, je t'ai apporté de nouvelles confirmations, de nouveaux joueurs, les départs de l'OGC Nice. Je donnerai à la fin du mercato mon avis, ou un peu avant mon avis, sur le mercato de l'OGC Nice. Est-ce qu'on a fait un bon mercato ou pas, intelligent ou pas? Est-ce qu'on a loupé des bons joueurs? Est-ce qu'on n'aurait pas dû vendre certains joueurs? Voilà, on va faire un bilan de tout ça. On va se retrouver pour de nouvelles vidéos. Donc je te l'ai dit, Pambagna, Soka, la minute niçoise. J'ai essayé de finir un peu ma saison carrière manager FIFA B1 aussi. Sur ce, ciao viva, la Bayette et Issa Nissa.